Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous aide à croire à ça, vraiment. Ils l'ont vaincu. Apocalypse 12, verset 11, c'est dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu, de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est celui même que la Bible dit qu'il est. Il est tout ce que la Bible dit qu'il est. Fils de Dieu, Seigneur, Sauveur. Donc, si vous avez la difficulté de croire en ça, il y a des choses, c'est Dieu qui nous aide à croire. Demandez cette grâce-là à Dieu. Seigneur, aide-moi à croire. Si c'est lui qui est Seigneur, aide-moi à croire. Dieu va vous aider, Dieu va vous faire cette grâce-là. Donc, aujourd'hui, je me mets là pour faire une vidéo parce que j'ai remarqué, j'ai vu dans la bouche de, j'ai entendu dans la bouche de 3 personnes me dire, oui, si tu aides les gens, ils vont te tuer. Ça veut dire, quelqu'un qui a faim, qui vient te demander de l'argent, quelqu'un qui a faim, qui te demande un transport, quelqu'un qui a faim, qui te demande la nourriture, si tu donnes l'argent à cette personne, elle va te tuer. Donc, ça fait... J'ai entendu cela dans la bouche de 3 personnes. Et lorsque moi aussi j'étais pécheur, lorsque je vivais dans le péché, j'avais cette pensée-là. Comme si on faisait du bien aux gens, on meurt. Alors que ce sont des mensonges sataniques, ces paroles-là. C'est le contraire de Dieu, ça vient du diable. C'est pas Dieu qui parle, au fait. Tout ce que Dieu dit là, c'est dans sa parole. Donc, nous allons rentrer dans la parole pour chercher, pour fouiller. Si tu aides ton prochain là, est-ce que tu meurs ou pas? Si ton prochain a faim, si ton prochain n'a rien à porter, tu lui donnes ton habit là. Il y a des gens, comme ils pratiquent le fétiche, ils disent oui, ma sueur. Ce sont des mensonges du diable au fait. Ceux qui ne sont pas encore libres, ceux qui sont encore en prison, enchaînés dans le péché, là, c'est leur mentalité qui est là. Comme ma sueur, j'ai porté, habit que j'ai porté là, ma sueur a touché ça, je sais pas. Mon corps a touché, si je prends ça, je donne à quelqu'un là, ils vont me tuer. Non, on va pas te tuer. C'est ce que, c'est selon ta croyance, c'est ta croyance là, erronée là. Ta croyance qui n'a rien à voir avec la vérité là, c'est ça qui va te tuer. C'est pas ce que la Bible dit. Donc nous allons aller dans la Bible. Nous sommes des croyants. On croit en Christ. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Si toi tu as peur de donner ton habit, c'est que nous autres on est ici là. Souvent c'est beaucoup d'habits. C'est beaucoup d'habits. Tu vas faire quoi avec? Les habits d'hiver, les habits là, tu portes. Après, tu prends tout pour... Tu mets ça quelque part là-bas, ceux qui ont besoin, là, ils vont prendre. J'ai donné plein de choses comme ça. Plein de choses parce que je n'en ai pas besoin. J'ai tellement porté. Nos habits, là, c'est toujours nouveau, au fait. Tu peux porter, mais bon, 3 ans, 4 ans, même 10 ans, mais c'est toujours là. Donc, souvent, on prend tout, on va donner. Les gens, ils vendent ça et puis ils nourrissent. Donc, vous allez dire que ce qu'on fait là, ça, ils vont nous tuer, quoi. Donc, lorsqu'on vous dit Satan est père des mensonges, là, donc on va lire la parole. Voici ça. Satan, il est un menteur, au fait. Donc, on va lire ici. Je vais dans Jean 8, verset 44. Ok? Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Délivre tous ceux qui croient aux mensonges.
qu'ils puissent être libérés des mensonges sataniques de ce genre. Car Satan a plusieurs mensonges qui existent. Que tous tes enfants puissent découvrir ces mensonges et dire non aux mensonges et dire oui à la vérité. Merci Saint-Esprit de ta délivrance, de ta parole qui est la vérité, qui fait du bien, qui nous guérit, qui nous restaure. Au nom puissant de Jésus. Aide ces enfants à recevoir cette parole, que cette parole puisse s'enraciner en eux à jamais. Au nom de Jésus, amen. Jean 8, verset 43, c'est dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » Vous savez, je viens juste de vous parler. Là. Ceux qui vont rien comprendre là, ce sont des enfants du diable. Je viens juste de vous expliquer que Satan est père des mensonges. Mais il y a les gens là, ils vont dire non, nous on ne peut pas faire ça, on ne peut pas donner nos habits, on ne peut pas nourrir quelqu'un, on ne peut pas prendre notre argent pour donner. Ce sont les enfants du diable pour le moment. Parce que on est, des fois, lorsqu'on n'est pas sauvé, on est enfant du diable. Lorsqu'on est sauvé, on devient enfant de Dieu. Donc toi, tu es enfant de Dieu. La parole dit, mes enfants entendent ma voix et ils suivent. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Là. Mais un enfant du diable, il va rester sur sa décision pour dire, lui, il ne va jamais donner son habit à quelqu'un parce qu'ils vont le tuer dans la sorcellerie. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu vois la parole. Parce que où je suis là, lorsque mon père est en train de parler là, même quand je ne vois pas son visage, je sais que c'est mon père qui est en train de parler. S'il est loin de moi, je suis dans une autre chambre, il est quelque part. Je connais la voix de mon père. Donc, les enfants du diable connaissent la voix du diable. Ils vont suivre. Donc, les enfants de Dieu connaissent la voix de Dieu, ils vont suivre. Vous savez, il y a deux groupes. Jean 8, verset 43, c'est dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis en train de vous dire ici, c'est la même chose que je suis en train de leur parler là. Je suis en train de vous dire le fait de donner à manger à quelqu'un qui a faim là. Vous n'allez pas mourir. Ce n'est pas Dieu qui parle. Satan est le contraire de Dieu. Il est le contraire de Dieu. Quand tu fais du bien à ton prochain là, Dieu te bénit au fait. Tu ne vas pas mourir. C'est que les gens, même si c'est ta mère, si la personne qui ouvre sa bouche pour venir près de toi pour dire ne donne pas l'argent à telle personne, et sinon la personne là c'est une sorcière, elle va te tuer. La personne qui vient te parler là, méfie-toi de cette personne. Parce que c'est la voix du diable qui est là. Je n'ai pas dit de détester. Méfie-toi de la parole que la personne t'amène. Fais attention à la parole de cette personne. Ok? Bon. Voici ça. Dans Matthieu 7, verset 11, c'est dit. Je vais pousser un peu là. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ok? La parole de Dieu ne nous dit pas de faire du mal à notre prochain.
La parole de Dieu dit tout ce que vous voulez. Quand tu veux bonheur, là, lorsque toi-même, tu regardes la personne qui est venue te demander de l'eau à boire, la personne qui est venue te demander la nourriture, là, quand tu es dans l'état de la personne, lorsque tu as faim, comme cette personne, lorsque tu n'as rien à apporter, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ce bien-là? Dieu dit de faire ça à ton prochain. Tout ce que, les bonnes choses que tu veux que Dieu te fasse là, fais-le à ton prochain. Dieu ne te dit pas que quand tu donnes habit à quelqu'un, ta sueur en train de naître, ils vont te tuer. Non, ce sont des paroles du diable. Satan est père des mensonges et il ment. Et tant que tu crois en lui là, tu es son esclave au fait. Soyez délivrés des mensonges sataniques. Soyez délivrés des mensonges du diable. Quand tu regardes quelqu'un qui a faim, tu veux lui donner à manger, vas-y. Tu veux lui donner à boire, vas-y. Tu veux lui donner la nourriture, tu veux lui donner ton habit, vas-y, donne ça à cette personne et n'aie pas des pensées sataniques. Ce n'est pas écrit dans la Bible, ou c'est écrit dans la Bible que tu donnes à manger à quelqu'un, là. La personne va te tuer. Tu donnes de l'eau à boire à quelqu'un, la personne, où c'est écrit? C'est cette question-là, ceux qui viendront vous parler pour dire, c'est une sorcière, il ne faut pas lui donner à manger. Et demande à la personne qui est venue te tenter, comme Satan, le tentateur. Dis à cette personne, où c'est écrit dans la Bible que si je donne à manger à cette personne, elle va me... C'est écrit où? Et vous allez voir, Satan va vous laisser. Ce sont les paroles du diable qui sont là. Ce n'est pas les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu sont dans la Bible. Ok? Donc, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce n'est nulle part écrit ici pour dire oui, ils vont te tuer. Donc, je vais aller dans ici. Voici ça. C'est écrit ici. Dans Matthieu 25, verset 35. C'est écrit. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et c'est écrit ici que tu donnes à manger aux pauvres du village, là, ils vont te tasser. Ce sont des choses, quand tu es pécheur, là, quand tu es dans le péché, tu vis dans le péché, ce sont des choses qu'on a vécues, on croyait aux mensonges sataniques parce que la puissance satanique nous dominait. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu vas vivre dans ça encore. Changez de comportement, changez votre façon de voir les choses, lisez la Bible. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Ok? J'étais en prison. Où je suis là? Bon, je vais recommencer. Je suis un peu partout. Je vais faire comme ça. Car j'ai eu faim. Qui a eu faim? C'est Dieu qui parle. Car j'ai eu faim. Donc, la personne qui a faim, qui est à côté, tu veux lui donner à manger, tu veux donner à boire. Fais ça, sans crainte. N'écoute pas Satan. Il y a la voix du diable et il y a la voix de Dieu qui est là. Dieu dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Les gens nus au village là. Les gens nus que vous croisez là. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Et c'est, on te dit ici, parce que quand tu donnes ton habit à quelqu'un là, c'est pas écrit ici que la personne va te tuer. Non, ce sont des mensonges. Satan est père des mensonges et ça fait partie de ces mensonges. Tout ce qui est le contraire de Dieu là,
ça vient de Satan. Satan est le contraire de Dieu. Tout ce qui est contraire de Dieu, lui, il est le contraire de Dieu. Dieu dit de donner ton habit à celui qui est nu là. C'est à lui que tu es en train de faire du bien. Ben, Satan te dit, si tu donnes ton habit à celui qui est nu là, il va te tuer. Tu vas écouter qui? J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous l'avez fait, ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, voici ça. Le bien que tu es en train de faire à ton prochain, là, c'est à Dieu que tu es en train de faire. Donc, ne prends pas les paroles, même si c'est ta mère, si c'est ta tante, si c'est un membre de ta famille, quelqu'un de ton sang proche de toi. Vous savez, les gens sont dominés par Satan. Satan peut utiliser n'importe qui domine et puis parler à travers cette personne pour dire, ils vont te tuer, hein, fais attention. Donc, il ne faut pas écouter ce que la personne proche de toi là te dit. Ce qu'il faut lui dire pour que Satan laisse cette personne. C'est pas la personne n'est pas le diable. Mais c'est parce que la personne croit au mensonge que Satan domine la personne. C'est parce que la personne croit à ça. Vous savez, il y a des gens, ils ne connaissent pas la vérité, mais on peut périr par manque de connaissances. Donc, ils sont nés comme ça, on les a empoisonnés. Eux aussi, ils sont empoisonnés, ils veulent t'empoisonner aussi. Donc, c'est à toi de résister au diable. C'est à toi d'ouvrir ta bouche, parce que ne laisse pas ta bouche fermée. C'est à toi d'ouvrir ta bouche pour dire, c'est écrit où? Montre-moi dans le verset où c'est écrit là. Et c'est quand on fait du bien là, moi je pense que c'est à Dieu qu'on fait. Tu peux faire sortir ce verset et puis montrer à la personne pour que Satan laisse aussi cette personne là. Que Dieu dit, quand on fait ça là, c'est à lui qu'on fait. Donc moi je vais toujours faire du bien. Et tu vas voir que la personne ne va plus revenir te dire parce que Satan va laisser cette personne, vous savez. Tant que tu ne parles pas, tant que tu crois là, il va toujours parler. S'il sait que tu l'as reconnu là, il te laisse. Mais tant que tu vas continuer là, bon, on continue. Quand j'ai eu faim et vous m'avez... bon, ça c'est... Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas trop aller. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bon, je m'arrête là. Ok? Donc, lorsque vous faites du bien là, ne soyez pas déçus. Le bien que vous faites là, à votre prochain, à quelqu'un qui n'est pas de votre famille là, c'est à Dieu que vous êtes en train de faire. Donc, n'ayez pas peur pour dire, oui, ils vont me tuer. Non, ce sont des mensonges sataniques. Satan nous a empoisonnés il y a longtemps. Moi-même, j'étais comme ça avant. Mais depuis que Dieu m'a fait grâce, les choses ont changé. Je sais que quand je donne à boire à quelqu'un, je donne à manger à quelqu'un, je ne traite pas mon prochain de sorcier. Si je traite mon prochain de sorcier, donc Dieu ne va pas être content de moi. Je ne juge pas quelqu'un,
je donne. Quand j'ai de l'argent, on me demande, je donne. Personne ne va me tuer. Donc, c'est un peu ça. Vous devez résister. Donc, la parole dans Jacques 4, verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » OK? Donc, on résiste à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Les paroles des gens, les réflexions humaines, les paroles des gens. Tant que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'on fait. Dieu dit de donner à manger. Quand tu donnes à manger, tu habilles quelqu'un. C'est à lui que tu as fait. Donc, quelqu'un va venir dans ta famille, t'attendre, ou bien quelqu'un qui est comme ta maman va dire, tu sais quoi? Faut pas donner ton argent là. Il y a trop de sorciers dans ce village-là. Ils vont te tuer. La personne là est contre ton élévation, est contre ta bénédiction. Elle ne fait pas par exprès. Satan domine cette personne. Donc, il faut lui montrer la parole pour que la personne aussi soit délivrée du diable. Parce qu'elle aussi, elle a cru au mensonge satanique. En faisant du bien à quelqu'un, tu reçois une bénédiction de Dieu. Tu reçois une grâce de Dieu. Donc, donner à manger à quelqu'un, ce n'est pas du mal. C'est du bien. Personne ne va te tuer pour ça. Non. OK? Donc, comment on résiste au diable? La parole dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu résistes aux paroles sataniques que les gens t'amènent. Tu rejettes ça et tu fais ce que la Bible te dit de faire. Dieu te dit de faire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand tu ouvres ta bouche, tu dis à la personne qui est venue te dit, ah, il y a trop de sorciers au village, hein. Toi, tu es venu là, tu es en train de donner, distribuer ton argent partout, là, ils vont te tuer. Tu dis, c'est écrit où? C'est écrit où quand tu fais du bien aux gens, là, tu meurs. Il faut me montrer le verset où c'est écrit. Là. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Dieu dit de donner de l'eau aux pauvres, à manger aux pauvres. Pourquoi tu veux m'empêcher de faire ça? Tu vas voir que la personne qui est en train de parler là, ses paroles vont changer parce que Satan va laisser cette personne-là tranquille. Il va te laisser tranquille parce qu'il domine la personne. Il va te laisser et puis il va revenir une autre fois encore pour te tenter, pour savoir si tu l'as reconnu ou pas. C'est comme ça marche. Il faut reconnaître le diable parce que tu ne le connais pas, comment tu vas le chasser? Reconnaître ses paroles, il est le contraire du diable. C'est pour cela que vous devez lire votre Bible nuit, jour et nuit. Ok, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Personne ne te fera du mal tant que tu es dans le bien. Tant que tu es en train de faire quelque chose de bon. Tu vois quelqu'un nu, tu lui donnes tes habits, c'est à Dieu que tu es en train de faire. Tu es en train de faire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain à son image. Ok? Dieu a créé l'être humain à son image. C'est pour cela qu'il n'aime pas qu'on traite nos prochains de sorciers. Si tu dis à ton prochain qu'il est sorcier, tu es en train de insulter Dieu. Parce que Dieu a créé l'être humain à son image. Le sorcier, c'est Satan. Le sorcier, c'est Satan, c'est pas ton prochain. Il est créé à l'image. L'homme que tu vois là, il est créé à l'image de Dieu. Ne l'insulte pas de sorcier. Vous avez compris? Quittez dans les jugements, dans les condamnations. Car Dieu est contre ça.